Bonjour les spéléos, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'ego. Je vais vous expliquer à quoi ça sert l'ego et puis surtout comment apaiser cet ego qui vous pourrit la vie souvent, mais qui surtout a un chouette message à vous apporter que vous devez apprendre à entendre. Et je vais vous expliquer tout ça juste après le jingle. Bonjour, je suis Swazik Bruno, je suis coach en alignement et en performance. Je suis également guide spéléo experte en trésors cachés puisque j'accompagne les personnes qui ont perdu leur petite flamme intérieure à la raviver et à développer les meilleures clés mentales, comportementales et émotionnelles pour se créer une vie pleine de sens qui les fasse vibrer. Alors si vous aussi vous avez envie de remettre du sens dans votre vie, de la faire vibrer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir bénéficier de toutes les vidéos et de tous les apports que je vous transmettrai dans les semaines à venir. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'ego. Cet ego qui nous casse les pieds la plupart du temps, qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et je vais vous expliquer finalement d'abord à quoi ça sert l'ego. Parce que oui, ça sert à quelque chose. L'ego, c'est une protection. C'est une protection que nous avons finalement développée au fur et à mesure de notre vie parce que la vie, les circonstances, les personnes ravivaient en nous des blessures, des choses qui nous faisaient du mal, qui nous faisait souffrir, et pour éviter de souffrir, on a créé une espèce de carapace, des attitudes en fait qui sont nourries et qui sont, on va dire, mises en place par l'ego. Donc l'ego, il se manifeste de plein de manières différentes en fonction de la façon dont vous avez, mis en place certaines attitudes quand vous étiez face à certaines situations. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être un ego, ça va se manifester. On dit souvent ça d'ailleurs quand on voit des gens qui sont, vous savez, qui parlent fort, qui sont imposants, qui vont se mettre en colère, qui veulent avoir raison. On va dire, oh là là, celui-là, il a un ego surdimensionné. Même chose quand on voit des gens qui se la pètent, entre guillemets, vous savez, des gens qui aiment bien dire qu'ils sont les plus beaux, les plus forts, ont besoin de se mettre en scène, de parader. On en parle beaucoup quand on est sur les réseaux sociaux, Instagram, les gens qui font, vous savez, la bouche de canard comme ça un petit peu. On dit que l'ego est en scène. Seulement l'ego, il se manifeste pas que comme ça. Et oui, malheureusement, l'ego, il a aussi plein d'autres formes. L'ego, il se manifeste aussi quand on peut jouer les victimes par moment ou quand on est au contraire dans des postures un peu de sauveur où on a envie d'aider tout le monde. Et bien là aussi, souvent, c'est notre ego, en fait, qui est en train de parler. Pourquoi il prend toutes ces formes-là? Parce qu'en fait, l'ego, il est là pour nous aider à répondre à un besoin qui est important pour nous. Et donc, on va dire que l'ego nous fait répondre à ce besoin, mais d'une manière qui n'est pas la meilleure manière possible, puisqu'il nous fait prendre finalement des attitudes et des comportements qui parfois vont même nourrir le besoin de façon inverse. Par exemple, si vous avez besoin d'attention et que vous ne savez pas comment obtenir de l'attention, vous allez peut-être avoir tendance à vous mettre en scène, surjouer, raconter des blagues en permanence, tous les moyens possibles pour attirer l'attention. Alors, à un moment donné, ça va fonctionner, mais à un moment donné, peut-être que ça va être tellement trop que, au contraire, vous allez voir que l'ego, il va vous amener au contraire à créer de la distance avec les personnes parce qu'on en aura marre de vous voir faire votre cirque. De la même manière, si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre parce que l'ego, à un moment donné, vous avez besoin d'obtenir aussi, avoir le sentiment peut-être qu'on vous aime, qu'on s'intéresse à vous, vous allez aller dans la plainte en racontant vos malheurs. Alors au début, ça va fonctionner, il y a des gens qui vont s'intéresser à vous, qui vont rentrer en empathie et en compassion, et puis au bout d'un moment, peut-être que ça va les saouler tout simplement, et puis que au fur et à mesure, vous allez voir que les gens vont s'éloigner aussi. Donc, vous voyez bien que l'ego, c'est finalement un comportement que vous adoptez à un moment donné pour répondre à un besoin qui est le vôtre. Sauf que
on voit bien que les conséquences finalement de passer uniquement par l'ego pour obtenir ça, ne sont pas forcément toujours positives parce que ça va donner aussi une image de vous qui est déformée à travers ce filtre de l'ego. Alors, comment on peut faire pour pouvoir justement aller au-delà de cet ego? C'est d'apprendre à écouter. Donc pour apaiser l'ego, il faut juste être à l'écoute de ce qu'il est en train de faire pour nous. C'est-à-dire que quand l'ego arrive, qu'est-ce qui nous pousse à faire? Alors je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois notre ego, il est juste parce qu'on a besoin de reconnaissance. Donc il va arriver quand on va en faire des caisses, on va en faire beaucoup, que ça soit faire beaucoup, travailler énormément justement pour obtenir de la reconnaissance. Ça veut dire peut-être, être sauveur, c'est-à-dire donner énormément aux autres. C'est un peu le syndrome de la mère de famille, j'ai envie de dire, quoi, qui va se sacrifier pour ses enfants. Donc là, c'est aussi son ego. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut aller regarder quelle est l'intention derrière, finalement. Alors, il va y avoir, c'est pas toujours l'ego, on peut faire les choses pour les autres juste parce que on est quelqu'un d'empathique et que, c'est vrai que c'est important pour nous d'aider les autres. On peut aussi travailler beaucoup parce que, c'est important pour nous aussi de fournir et d'être productif. Mais s'il y a une intention derrière qui est, au final, d'obtenir quelque chose de l'autre côté, là, c'est possible que votre ego soit celui finalement qui prenne la main. Donc posez-vous la question en étant pleinement et tout à fait honnête avec vous. Qu'est-ce que j'essaye de nourrir finalement en mettant en place ce comportement? Si je suis en train de me plaindre de ma situation, finalement j'attends quoi? J'attends qu'on me regarde, j'attends qu'on me reconnaisse dans ce que je vis. Si j'ai besoin de dominer, par exemple, si je suis quelqu'un qui impose les choses et qui a besoin de dominer, qu'est-ce que j'essaye de dire par rapport à ça? J'essaye de montrer que je suis important, j'essaye de montrer que j'existe. Et la question qui va suivre, quand vous aurez vraiment fait le tri de tout ça, c'est comment je pourrais nourrir mon besoin différemment. Et on en revient toujours à ce qui pour moi est le cœur du vrai travail, c'est comment vous pourriez nourrir finalement ce que vous essayez de combler à travers votre ego vis-à-vis de vous-même. Si vous avez besoin de vous sentir important, reconnu, à quel point vous vous reconnaissez-vous en tant que personne? Quel regard vous vous portez? Est-ce que vous êtes conscient de vos qualités? Est-ce que vous êtes conscient de vos succès, de vos réussites, de vos capacités? Est-ce que vous êtes vraiment... pourquoi vous avez besoin de passer par l'extérieur comme ça pour valider la personne que vous êtes? Apprenez à vous auto-valider finalement, à être pleinement honnête avec vous. Et apprenez à corriger les petites choses qui vous posent problème pour pouvoir justement peu à peu vous débarrasser de cet ego et puis vous rapprocher de la personne que vous êtes vraiment. Si vous êtes en train de vous plaindre, si vous avez besoin d'être dans la plainte comme ça pour pouvoir chercher quelque chose, donc ça veut dire quoi? Attirer l'attention. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas assez. Mais à quel point vous vous aimez, vous? Comment vous pourriez faire pour vous aimer un peu plus? Ce serait peut-être de prendre plus de temps pour vous occuper de vous-même. Ce serait aussi de vous respecter plus aussi, peut-être, dans la façon dont vous interagissez avec les autres, d'arrêter de vous mettre de vous-même dans certaines situations qui, après, vous enferment dans la plainte. Donc, pour répondre finalement et nourrir votre ego et l'apaiser surtout, vous avez besoin juste d'écouter ce qu'il dit de vous, quel besoin il essaye, à quel besoin il répond en fait quand vous vous mettez à aller le chercher pour lui dire « Youhou, Coco, tu veux venir m'aider là? J'ai une situation, je ne sais pas trop comment faire. » L'ego, c'est juste une réaction finalement à quelque chose qui vibre et qui est super important pour vous. Donc plus vous arriverez à porter votre regard sur ce qu'il dit de vous, sur le besoin qu'il est en train de combler, et plus il va s'apaiser de lui-même petit à petit. Donc, comme je le dis aussi souvent, adoptez la politique des 3P, c'est-à-dire la politique des petits pas, un pas à la fois. Donc ne vous blâmez pas que une fois de plus votre ego ait pris le dessus. L'essentiel, c'est de l'observer et surtout d'avoir envie de faire évoluer les choses et de faire changer les choses. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a apporté des réponses et des éclairages sur cette grande question de l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego et comment je peux l'apaiser? Maintenant, votre ego
écoutez-le. En fait, il a plein de super messages à vous envoyer et n'essayez pas de lutter contre lui parce que plus vous essayerez de lutter contre et plus il va prendre de l'ampleur, il va s'amplifier et vous allez le nourrir en fait. Donc ce qui est plutôt important, c'est d'aller écouter le message qu'il vous transmet et d'aller mettre votre attention sur comment nourrir et répondre aux messages qu'il vous envoie. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet. Si vous avez des commentaires, bien sûr, c'est le moment ou jamais de les mettre sous cette vidéo. Et puis, bien évidemment, si vous avez envie de la partager parce que vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et ben hop, vous faites un petit partage de publication, un like. Et puis, ben écoutez, comme ça, on va essayer d'apaiser l'ego d'un maximum de personnes. Je vous souhaite une très bonne journée. À très vite les spéléos. Ciao!